Bonsoir, le jean est sans doute le vêtement le plus populaire au monde et en France où il se vend chaque année à près de 80 millions d'exemplaires. Un pantalon qui, sous son apparente simplicité, cache en fait beaucoup de technologie. Quel est le secret de son incroyable résistance? Comment le fabrique-t-on? Et réalise-t-on les fameux délavages et motifs qui lui donnent sa personnalité? Pour le comprendre, je me suis rendu dans l'un des rares ateliers français où l'on fait des jeans de A à Z. Vous allez découvrir la science étonnante du jean dans ce reportage d'Antoine Dufeu. Le jean est le pantalon préféré des Français. En France, toutes les heures, il s'en vend près de 10 000 exemplaires. Ses atouts, il est à la fois confortable, tendance et surtout super résistant. Des qualités qu'il doit beaucoup à la science. Aujourd'hui, E = M6 vous dit tout sur ce pantalon culte. Comme tous les matins, Marie-Lou n'a eu aucun mal à choisir sa tenue. Ce matin, j'ai choisi ce jean parce qu'il est hyper confortable. Il va avec tout. Je peux mettre mes petites boots et courir partout pour aller au travail. Marie-Lou est fan de jeans. Elle en a près de 30 dans son dressing. Je mets des jeans à peu près toutes occasions, que ce soit pour des rendez-vous professionnels, le week-end, pour des soirées, des sorties. Et Marie-Lou n'est pas la seule. Nous avons compté, dans la rue, près de 7 personnes sur 10 qui sont passées devant notre caméra portent un jean. Premier atout, il est particulièrement résistant. Pour connaître le secret de sa solidité, direction Romans-sur-Isère dans le sud de la France. Dans cet atelier, Thomas Hurier confectionne des jeans 100% français. La première étape de fabrication du jean consiste à prendre du coton et à le filer, c'est-à-dire qu'on va prendre du coton brut, l'aligner, le torsader pour fabriquer un fil. Ça s'appelle la filature. Et la manière dont ce coton va être filé peut tout changer. Ce coton peut être filé de deux manières, en simple ou en double. Ces deux fils paraissent identiques, ils font le même diamètre, sauf que le fil simple est composé d'un seul fil, alors que le fil double rotor est composé de deux fils qui sont torsadés entre eux, ce qui le rend beaucoup plus résistant. À E = M6, nous avons voulu vérifier auprès d'un laboratoire d'analyse. Aux commandes, Clément Cateau, expert en textile. Tiens David, je t'apporte 2 fils. Est-ce que tu pourrais mesurer la résistance à la traction de chacun de ces fils? Ouais. Grâce à un dynamomètre qui va exercer une traction sur les 2 fils, notre expert va pouvoir mesurer la force et donc le poids qu'ils peuvent soulever avant de casser. Commençons par le fil simple. Le premier fil a rompu sous une force de 8,5 Newton, ce qui correspond environ à 800 grammes. Passons maintenant au double fil. Le second fil a rompu sous une force de 16,9 Newton, ce qui correspond à une charge d'environ 1600 grammes. Le second résiste donc 2 fois plus que le premier. Ces fils répondent à une loi de la physique qui veut qu'à diamètre égal, plus une corde contient de brins, plus elle est résistante. Voilà pourquoi le jean est tissé avec du double fil. Si nos jeans sont solides, il y a une autre raison. Retour à l'usine. Ce deuxième secret, cette fois, c'est Mac Lesguy qui va le découvrir à ses dépens. Donc à la base, ce qui donne sa résistance au jean, c'est un fil très solide, c'est ça? Oui, tout à fait, mais pas seulement. Le tissage aussi a une importance fondamentale pour faire du denim un tissu extrêmement résistant. Mais résistant à quel point? Bon, je pense que le jean doit pouvoir supporter votre propre poids grâce à ce tissage. Non. Si je mets un jean, ça peut supporter mon poids? Oui, je pense, on peut essayer si vous voulez. Ah mais je veux bien. À l'aide de quelques mousquetons et d'une sangle, Thomas va mettre un jean de sa fabrication à l'épreuve des 75 kilos de notre cobaye. Vous avez déjà fait ça? Non, c'est la première fois qu'on va faire l'essai. Oh purée. Attention, le décollage est imminent. Ah! Waouh! Incroyable! Honnêtement, j'y croyais pas. Hein. C'est extraordinaire. J'imagine n'importe quel pantalon en velours, en toile classique, les passants auraient craqué. Oui. Allez Mac, il est temps d'atterrir. Donc le secret de cette résistance incroyable, c'est le tissage. Ça se passe ici. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce tissage? C'est un tissage un peu particulier, c'est un sergé de Nîmes. Alors, je vois déjà ce que c'est qu'une toile classique, c'est, on le sait, un fil dessus, un fil dessous. Oui. Le sergé, c'est différent? Oui, en fait, on met 3 fils dessus, un fil dessous.
Pour mieux comprendre, Thomas a reproduit 2 modèles de tissage avec des cordelettes. Voici un exemple qui reproduit de la toile. D'accord. Et voici le sergé. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Ici, les fils sont relativement écartés parce qu'ils se croisent à chaque fois, tandis que là, ils sont beaucoup plus serrés que dans la toile. Tout à fait. Avec le sergé, les fils se croisent moins que dans la toile. On peut donc les serrer plus entre eux et mettre ainsi plus de fils au centimètre carré, ce qui augmente la résistance. Si aujourd'hui ce sont des machines qui tissent, cette technique était déjà utilisée par l'homme il y a plus de 1000 ans. Comment est-ce que la machine fait pour réaliser ce sergé? Et bien en fait, elle actionne des cadres qui sont pilotés juste derrière par une partition. Sur cette partition, donc on a les commandes de chaque... Ça ressemble à une partition de piano mécanique, c'est ça? Oui, c'est ça. On retrouve un effet diagonal Oui. qui existe sur le jean. Vous voyez? D'accord. Donc, cette diagonale-là, en fait, elle est pilotée par la diagonale qui est sur le carton mécanique. Là encore, nous avons voulu éprouver la résistance de ce tissage par rapport à celui d'un pantalon en toile basique. Retour au laboratoire. Notre spécialiste va procéder à un test de déchirement grâce à cette machine, un mouton pendulaire. Il permet de déterminer la force nécessaire pour déchirer un échantillon de tissu. J'ai placé l'échantillon sur le mouton pendulaire. Je vais actionner l'appareil. L'aiguille va nous donner la force à laquelle se déchire l'échantillon. Premier test, la toile classique. L'appareil donne une valeur de 200, ce qui correspond à une force d'environ 13 newtons, soit 1,3 kg. Deuxième test, la toile sergée. La toile sergée a pour valeur de déchirure 800, ce qui correspond environ à 50 newtons, soit environ une charge de 5 kg. La toile de jean est donc 4 fois plus résistante que la toile normale. Outre leur solidité, ce qui fait le succès des jeans, c'est leur look. Là encore, vous allez voir que c'est toute une science. Aujourd'hui, on achète très souvent des jeans avec des marques d'usure, avec des dessins, donc des jeans délavés. Et ça, je crois savoir que c'est les procédés qui sont assez polluants, souvent. Oui, traditionnellement, c'est très polluant. Auparavant, il existait 2 techniques de délavage. La première consistait à sabler le jean pour arracher la couleur des fibres. La seconde consistait à laver le jean en machine avec des pierres ponces dont le caractère abrasif délavait le colorant des fibres. Problème, il fallait près de 150 litres d'eau pour un délavage. L'équivalent de celle que vous consommez quand vous prenez un bain. Pas très écologique. Désormais, la technique de délavage est beaucoup plus high-tech. C'est énorme. C'est le laser qui vient d'en haut, qui va brûler en surface le jean. Et donc, il va agir comme un concentré de lumière, ce laser. Et du coup, il va décolorer le jean un peu comme le soleil le fait sur le linge quand on le laisse trop longtemps dehors. L'énergie du laser casse les molécules du colorant des fibres. Et sa chaleur brûle la surface du tissu, reproduisant ainsi l'effet d'usure. Et vous allez voir, c'est même pas chaud du tout. Ah, en effet, à peine tiède. C'est incroyable, là. Le laser est un procédé ultra rapide, non polluant, qui permet une grande créativité. Et hormis les délavages, on peut faire des motifs avec le laser? Absolument ce que vous voulez, du délavage, du texte, des images, ce que vous voulez. Oh, c'est énorme, je peux essayer? Oui, bien sûr. Hein. Est-ce qu'on pourrait faire, je sais pas moi, le logo de Egal M6, ça? Sans problème. C'est possible? Mon logo, ici. C'est un jeu d'enfant. Il suffit de l'enregistrer dans l'ordinateur. Mais avec vous, la fabrication de jeans, c'est à la fois scientifique et ludique. J'adore. Vous connaissez maintenant tous les secrets qui ont fait le succès du jean jusqu'à aujourd'hui. Un procédé de filage et de tissage ancestral pour la solidité, combiné... C'était votre magazine avec Yogi Tea.